Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Ce matin, je suis en compagnie de Pascal Tréorel. Bonjour Pascal. Bonjour Julia, bonjour aux maîtres et aux animaux. Pascal, vous êtes éducateur canin dans le Calvados et vous répondez aux questions de nos auditeurs concernant leur chat, leur chien. Ils nous appellent au 02 31 44 48 44. Il y a déjà du monde qui vous attend au standard de France Bleu, Pascal. Pour démarrer, on va accueillir Françoise qui est dans l'Orne à Putange-Pontet-Crepin. Bonjour Françoise. Bonjour. On vous écoute. Voilà, j'ai récupéré un petit chien qu'on m'a offert hier de mes enfants. Elle a 2 mois, elle est croisée de Pinscher et de Jacques Russell. Et j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'elle va être propre, quoi, parce que je suis pas trop douée en chien, quoi. Bon, c'est bien de le reconnaître, Françoise. Voilà. Alors, Pascal. Oui, eh bien Julia, et puis bonjour d'abord Françoise. Bonjour. Bon c'est bien déjà de se poser la question à 2 mois, est-ce que le chiot est propre? Je voudrais simplement savoir, Jack Russell et puis York, c'est ça, hein? Oui. Qu'est-ce que ça donne, un chiot avec beaucoup de poils, quelle couleur? Non, c'est un chiot à poil ras, elle a des longues pattes et puis elle a des petites oreilles. Bon, alors voilà. Elle est petite comme le Pinscher, quoi. Ok Françoise, alors dites voir, propreté, nous on considère les éducateurs qu'un chiot qui n'est pas propre jusqu'à l'âge de 6 mois, ça peut être. C'est-à-dire qu'évidemment on voudrait tous qu'il soit très très propre, rapidement. Oui, non. 2 à 2 mois, il fait pipi toutes les heures et quart. Donc il faut le sortir toutes les heures et quart et vous comprendrez bien que quand on revient le midi ou quand on revient le soir, qu'il y ait des pipis ou des cacas, c'est tout à fait normal. Et un chiot de cet âge-là, on donne 3 repas par jour. Donc 3 repas, il va faire 4 voire 5 crottes. À peu près, 5 crottes. Donc, il va falloir de toute façon être là pour le sortir. Alors, le soir, le conseil, quand ils ont 2 mois, c'est le sortir juste avant de se coucher. Il est 22h30, 23h. Et surtout, lui enlever l'eau à ce moment-là pour pas qu'il boive trop. Ah, d'accord. Sauf France. Peut-être que vous habitez dans un appartement où le chauffage est au sol. Je suis à Putange, j'ai un pavillon avec. Bon, alors vous pouvez lui retirer l'eau pour la nuit, ça pose pas de problème. Mais surtout, ne lui mettez pas le nez dedans pour le rendre propre, parce que j'entends souvent ça. Et ne nettoyez pas devant le chiot, c'est-à-dire qu'on va le mettre dehors, on va nettoyer après. Mais à 2 mois, il n'y a pas de panique. Sortez-le toutes les heures et quart, il sera propre. Alors, Julia, moi j'ai un petit conseil à donner encore aux gens. C'est que personnellement, quand j'ai un chiot qui arrive à la maison, je me couche, il est minuit. C'est un petit peu tard, mais il fait son pipi en dernier. Et je me lève à 3h et quart du matin. Vous allez dire, il est fou Pascal. Peut-être, mais mon chiot ne sait pas faire pipi à la maison. Il ne fait pas pipi à la maison, il fait pas caca à la maison. Parce que je le réveille dans son sommeil, je vais avec lui dehors, et j'attends qu'il fasse pipi. Mais dès qu'il il a fait pipi, je le re-rentre. Et toutes les nuits, j'augmente de 10 minutes ou un quart d'heure, de façon à pouvoir progresser gentiment. Et à un moment donné, j'arrive à 5h, 5h30, 6h du matin. Bon, c'est quelques semaines où je vais me lever un peu plus tôt que d'habitude. Et ça, ce régime-là, c'est pendant les 6 premiers mois alors? Oui. Jusqu'à 6 mois à peu près? Oh, c'est très rapide. À l'âge de 3 mois, normalement, avec ma méthode, 3 mois et demi, ils sont propres. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, c'est clair pour vous, Françoise? Oui, très très bien, je vous remercie. Bon, Merci parfait, beaucoup. c'est noté. moi perdu. Très bien. Belle journée alors à Putange-Pontet-Crepin dans l'Orne. Au revoir. Vos questions à Pascal Tréorel au 02 31 44 48 44. On retourne au standard de France Bleu dans un instant. France Bleu. Écoutez, on est bien ensemble. France Bleu, Basse Normandie. danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas comme Zorro.
Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Don't forget me, I'm Dr. B. Verre sur verre de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Verre sur verre de Cuba Libre. Dr. B, that's me. Latino, c'est le groupe Bandolero. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et je suis en compagnie de Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados. Il répond à vos questions concernant vos animaux de compagnie, les chiens, les chats. Vous n'hésitez pas à nous appeler au 02 31 44 48 44. Pascal, on va accueillir Nadia, qui est en Seine-Maritime au Havre. Nadia, bonjour. Bonjour. On vous écoute, Nadia. Voilà, j'ai adopté un petit bichon maltais. Bon, il est adorable, mais quand je pars faire mes courses, il aboie, il gratte ma porte d'entrée. J'ai acheté des jouets, il joue pas, il n'en veut pas. Bon, Pascal. Oui, bonjour Nadia. Bonjour. Alors, il a quel âge d'abord, votre bichon ? 5 ans d'après la SPA. 5 ans. Donc, c'est un chien qui nous vient de la SPA. Oui. Vous n'avez pas d'informations sur qui il vivait, comment il vivait avant ? Moi, tout ce que j'ai su à peu près savoir, il a eu des maîtres, mais les maîtres sont décédés. Il a retourné en une famille d'accueil, mais comme il faisait pipi, il avait fait caca. Donc, ils n'ont pas le voulu, et moi, j'ai perdu un chien qui était adorable. Et puis, mes filles m'ont dit, non, maman, tu vas pas rester, ils sont bêtes, ça peut-être à sortir. Donc, justement, ils ont été à la SPA, et il y avait ce petit chien que la famille d'accueil ne voulait plus, et du coup, elle est arrivée à la maison. Bon, c'est bien, Nadia. D'abord, vous avez fait un bon geste, c'est d'aller à la SPA. C'est vrai, quand on veut un chiot, eh bien, Julia, on va à la SPA. On va aussi à des refuges, des refuges privés, des refuges. Donc là, il faut pas hésiter à aller voir. On peut tomber sur la perle rare, et puis voilà. J'en avais un, monsieur. Donc voilà. Adorable. Donc là, le conseil par rapport à Nadia, je suis pas sûr, mais que le chien fasse un petit peu ce qu'on appelle l'anxiété de séparation. C'est-à-dire qu'il l'aime bien, Nadia. Il vit beaucoup avec Nadia. Oui, certainement qu'il couche avec Nadia. Il courant sur mon lit quand il sait que je vais coucher. Il couche sur votre lit, etc. Alors, Nadia, c'est vrai que des fois, on aime tellement nos bêtes qu'on leur donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et en permanence, 24 heures sur 24. Il vous faut absolument le laisser ou dans l'appartement ou dans une pièce à part de vous, de façon à ce qu'il ait au moins une demi-heure, voire 3/4 d'heure, seul par jour. Ça, c'est important. Et Nadia, avant de partir, aller faire vos courses ou d'aller chez le voisin ou la voisine prendre un petit café, ce qu'il vous faut, c'est ne pas toucher et ne pas caresser le chien, c'est l'ignorer 1/4 d'heure avant de partir. Parce que si jamais on le caresse avant de partir, eh bien là, on en remet une couche. Et c'est important, quand vous revenez, Nadia, c'est de ne pas le caresser. C'est-à-dire que l'ignorer encore pendant 1/4 d'heure. C'est très dur, Nadia. Même moi, avec mes chiens, j'ai du mal quand même. Je vois mon chien qui arrive vers moi ou mon chat, j'ai besoin de le caresser. Donc Nadia, ne le caressez pas avant de partir. Et puis vous allez pouvoir vous faire aider d'un petit produit que je donne souvent ici, des diffuseurs de phéromones, de façon à diminuer les anxiétés du chien. Et ça, c'est très important. Donc, surtout, ça, il faut pas hésiter. Ça se branche dans une prise et ça se disperse un petit peu partout dans la maison. C'est un produit que l'on trouve autour de la mamelle de la femelle. Quand ils sont chiots, ils sont stressés, ils ont peur, ils sont soucieux. Ouais. Et voilà, tout à fait, ils ont peur de l'orage, c'est des choses normales. Et bien là, la mère les prend, il les ramène autour de la mamelle, non pas pour téter, mais il y a la pésine autour de cette mamelle, ça a été synthétisé
stérilisé, mis dans une petite fiole. On branche ça dans une prise et ça se disperse partout à la maison comme un diffuseur de parfum. Hein. Et ça calme le chien. Ça calme le chien, ça diminue ses anxiétés. Et ça, faut pas hésiter, Nadia. Même à 5 ans, il faut l'essayer, ce produit-là. Hein. Ça coûte entre 32 et 36 € à peu près le produit. Voilà, Nadia. Parce que même si j'ai des ennuis, je le garderai. Je peux pas le lancer, c'est pas possible. On teste ça, Nadia? Oui, puis je vous remercie de votre mission. Allez, à très bientôt, Nadia. Belle journée. Vous aussi. Au revoir. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Vos questions concernant vos animaux de compagnie. À Pascal Tréorel, on va accueillir maintenant Charlotte, qui est dans le Calvados à Lisieux. Bonjour Charlotte. Bonjour. On vous écoute. Alors, j'avais une petite question. Moi, j'ai un petit chat, qui a maintenant 9 mois. Et on l'a fait castrer au bout de 7 mois. On est en appartement et il s'est mis soudainement, pas directement après la castration, je dirais 3 semaines, 1 mois après, à faire pipi sur le lit. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Alors qu'il était très propre, qu'il va dans sa litière, etc. Mais il s'est mis à faire pipi sur le lit et ça s'est reproduit 3 fois. Donc, du coup, on est obligé de lui bloquer l'accès à la chambre. Et du coup, je me demandais s'il y avait une raison particulière qui a déclenché ceci. Voilà. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors effectivement, c'est pas facile, hein, Julia. Hein. Le chat, il est propre et puis on va le faire castrer, pensant aussi qu'il va être encore plus propre. Et puis ça arrive effectivement, même le chat castré, il arrive aussi à marquer son territoire. Mais là, c'est un mâle, Charlotte. C'est un mâle, oui, hein, tout à fait. Donc c'est un pipi, il se met comme pour une femelle pour faire pipi, ou alors il fait un jet d'urine. Là, quand je l'ai vu, je l'ai vu à la fin. Donc, je pense qu'il se couche et puis après, comme dans sa litière, il gratte après sur le lit. Donc. Oui, là, il va falloir faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez lui interdire la chambre? Est-ce que vous pouvez interdire le lit? Du coup, c'est ce qu'on a fait, mais c'est pas pratique parce que c'est un petit appartement et voilà, on a l'habitude de laisser tout ouvert, etc. Du coup, là, on lui a bloqué l'accès, mais c'est vrai que c'est un petit peu handicapant pour nous. Et en fait, je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose qui avait pu déclencher ça. Ou... Alors, ça peut être des tas de choses. Ça peut être, par exemple, le chat qui ne s'y retrouve pas parce que vous aviez peut-être un compagnon X et puis demain, vous avez Georges, etc. Ça peut être une des solutions et une des raisons. Hein. Ouais. Ça peut être aussi une femme enceinte. Ça peut être aussi ça. Le chat perçoit qu'il y a une odeur qui est différente. Il a besoin de remarquer son territoire et remarquer le lit. Donc, il peut se le faire. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait été castré? Castré, non. Par contre, il l'aurait peut-être fait même s'il n'avait pas été castré. D'accord. La castration ne fait pas tout. Hein. Ça, c'est une certitude. Faut que je vous donne quand même des solutions parce que, Charlotte, c'est vrai qu'on pourrait analyser pendant longtemps le comportement de votre chat. Et puis, il y a des questions que je vais arriver vers vous qui vont être un petit peu personnelles. Donc, Charlotte, ce qui serait intéressant, c'est maintenant, il existe des nouveaux produits. C'est comme un répulsif, mais ça n'a pas beaucoup d'odeur. Pour nous, par contre, le chat n'apprécie pas du tout cette odeur et cette ambiance. Hein. Donc, ça se vaporise. Et moi, je vous conseille, avant de le mettre sur votre lit, c'est de mettre dans un petit coin de la couverture, voir si ça tâche pas votre couverture. Mais c'est un produit qui se vend assez couramment. Hein. Donc, et donc, vous allez pouvoir le mettre dessus. C'est comme un répulsif, mais c'est pas tout à fait pareil. Quoi. Ça n'a pas d'odeur d'extérieur, comme souvent on sent une moutarde ou choses comme ça. Là, c'est beaucoup moins fort. Hein. C'est un produit qui vient de sortir. A priori, ça fonctionne sinon, très bien. À part ce genre de produit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Oui, alors là, vous n'allez pas le faire sur tout le lit, mais si c'est dans plein central du lit, hein, vous pouvez mettre de papier aluminium sur le lit pour qu'il ait peur quand il va monter sur le lit. Hein. Et donc ça peut être intéressant à faire. Oui. Vous pouvez le gêner aussi avec des bouteilles vides, des bouteilles en plastique que vous allez mettre sur le lit. C'est peut-être pas glamour, c'est peut-être pas terrible, mais bon, faut trouver, Charlotte, une solution parce que l'odeur de pipi de chat comme ça sur le lit, c'est tenace. Ça sent. Du coup, on en a un peu souffert, quoi. Voilà, donc des bouteilles, voire du papier aluminium, de façon à lui faire du bruit, des choses qui va le déranger, quoi. Hein. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le répulsif sonore, c'est-à-dire que quand le chat va s'approcher, c'est comme une maisonnette. Hein. Le chat va passer devant une cellule qui va détecter un mouvement et ça va se mettre à siffler. Donc ça peut très bien marcher sur votre lit. Hein. Vous trouvez ça dans les magasins spécialisés. Mais attendez, Pascal, sans ces produits, le chat il va pas s'arrêter de faire pipi, il va continuer à faire pipi tout le temps? Il faut lui faire absolument ailleurs. Là, il faut trouver la solution pour qu'il aille ailleurs. S'il a une litière, parce qu'il le fait dans la litière, Charlotte. Oui, hein. Il est très propre, hein. Il est pas dans sa litière, c'est juste que du jour au lendemain, ça arrivé, et puis du coup,
Une première fois, je me suis dit, j'étais en train de nettoyer la litière, donc je me suis dit, peut-être que voilà, je l'ai dérangé, il avait envie, donc il est parti sur le lit. Mais ça s'est reproduit 2 fois de suite après, Donc, essayez les bouteilles, essayez le produit que je vous ai donc indiqué. Je vous donnerai le nom du produit hors antenne si vous voulez. Vous allez laisser vos coordonnées et je vous rappellerai par rapport à ça. Ok. Bon, on teste ça, Charlotte. D'accord. Je vous remercie. Ok. Au revoir. Allez, bon courage. Merci. À très bientôt. Pascal, on répond aussi rapidement à Marivonne, qui est dans le Calvados, à Courseulles-sur-Mer. Marivonne, bonjour. Bonjour, Julia. On vous écoute, Marivonne. Oui, bonjour, monsieur Tréorel. Bonjour Marivonne. Oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, voilà, on a pris le chien de ma mère parce qu'elle est partie en maison de retraite. Il avait 8 ans, donc maintenant il a 12 ans. Et elle l'avait adopté à la SPA et elle m'avait expliqué qu'il avait été à la fourrière et il l'avait mis à la SPA parce qu'il était beau. Donc à 18 mois, elle l'a adopté et c'est un croisé teckel. Et donc nous on l'a pris parce qu'on le connaissait déjà. Et on a dit le pauvre petit chien, on va pas le remettre à la SPA. Et puis ensuite, il s'est avéré qu'on a eu 2 deuils chez nous et ça s'est mal passé. Le chien, on croyait qu'il n'allait pas pincer personne et puis la petite fille a voulu le caresser. Il y a déjà 4 ans ça, mais on a été très embêtés et donc il l'a pincé quand même. Il a marqué les 2 dents au poignet quoi. Alors donc évidemment c'était vraiment très 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 embêtant hein. Et maintenant c'est pareil, quand les gens veulent le caresser, il essaye de chiquer. Donc on dit surtout vous ne le caressez pas en partant ou on prévient les gens quoi. Alors Pascal, ce chien qui vieillit et qui mord. Alors est-ce qu'on a des solutions? Oui, il y a des solutions. D'abord bonjour Marivonne. Effectivement, sur un chien de 12 ans, on va pas y remonter non plus tout ce qu'il y a à faire comme si c'est un chien de 2 ans. Alors, tout le monde et tous les chiens ne veulent pas se faire caresser. Si moi, Julia, je me lève et je vous caresse, vous allez peut-être pas accepter. Oui, d'accord, peut-être. Oui, ça dépend comment. Dites voir, mais sur un chien, on va le comprendre qu'il y a des chiens qui n'aiment pas être caressés. On doit respecter l'animal. Il y a des chiens qui n'aiment pas être caressés. Mais attendez, son maître est parti, sa maîtresse est partie. Il y a un stress évident. Donc là, c'est même pas d'éducation canine à faire. C'est on dit à tout le monde, on a un chien, il est gentil et tout, il est un petit peu pas sympa, donc ne le caressez pas, ne le regardez pas, c'est tout. Marivonne a 12 ans, ne cherchez pas plus pour votre chien, c'est pas la peine, parce que lui il a pas forcément envie de se faire caresser, donc on y va doucement, on le laisse tranquille, tout simplement. Ouais, on le laisse vieillir tranquillement. Voilà, exactement. Ok.